La beauté qui arrêta 1000 navires. Lorsque les explorateurs espagnols arrivèrent pour la première fois au Panama, ils écrivirent des lettres décrivant des femmes si saisissantes que des expéditions entières retardèrent leur retour en Europe. Le Panama se trouve au carrefour des continents, et pendant 5 siècles, cette petite nation a été le point de rencontre de toutes les grandes cultures de la Terre. Le résultat? Un chef-d'œuvre génétique où la beauté indigène guna, l'élégance afro-caribéenne, les traits européens et la grâce asiatique se mélangent en quelque chose que le monde n'a jamais vu. Mais le vrai secret n'est pas seulement la beauté physique. C'est quelque chose de bien plus intrigant, et à la fin de ce documentaire, vous comprendrez pourquoi le Panama produit des femmes qui captivent l'attention dès qu'elles entrent dans une pièce. Le pont entre deux mondes. Le Panama est le seul endroit sur Terre où vous pouvez regarder le soleil se lever sur l'Atlantique et se coucher sur le Pacifique le même jour. Cette mince bande de terre relie l'Amérique du Nord et du Sud comme un pont naturel. Ce miracle géographique a créé quelque chose d'unique. Pendant des milliers d'années, des gens de toutes les directions ont traversé ce couloir, et chaque vague a laissé sa marque sur la culture et les gens. L'isthme est devenu plus qu'un pont terrestre. Il est devenu un creuset culturel qui allait remodeler la diversité humaine elle-même. Le secret de cette culture. Le Panama n'a pas une culture. Il en a 7 distinctes, et la plupart des touristes ne le découvrent jamais. Le peuple guna vit sur les îles San Blas. $365, ils dispersés comme des émeraudes. Leurs femmes portent des molas, un art textile complexe, et leur société suit l'un des derniers véritables matriarcats des Amériques. À Panama City, vous trouverez des descendants d'immigrants chinois arrivés pour construire le chemin de fer. Sur la côte caribéenne, les communautés afro-antillaises parlent un créole anglais musical. Dans la péninsule d'Azuro, les traditions coloniales espagnoles sont si fortes que les festivals ressemblent à un voyage dans l'Ibérie médiévale. Ce mélange a créé ce que les anthropologues appellent l'hyperdiversité. Le canal qui a tout changé. Tout le monde connaît le canal de Panama. Mais personne ne parle de ce qu'il a vraiment fait pour ce pays. Lorsque la France a échoué à le construire dans les années 1880, 22 000 travailleurs sont morts. Lorsque l'Amérique a réussi en 1914, ils ont amené 75 nationalités différentes pour travailler sur le projet. $75 groupe de personnes convergeant sur cette étroite bande de terre, se mariant tous avec les locaux au fil des générations. Le canal a fait du Panama la nation la plus riche d'Amérique centrale. Mais surtout, il a transformé le pays en un laboratoire vivant de fusion culturelle. Promenez-vous dans le Casco Viejo, le vieux quartier, et vous verrez des balcons français à côté d'églises coloniales espagnoles, à côté de bâtiments art déco de Miami. Ce qui rend les femmes panaméennes différentes. Les femmes panaméennes grandissent dans une culture qui célèbre la confiance sans arrogance. Le concept espagnol de sympathia fusionne avec la chaleur afro-caribéenne et la dignité indigène. Elles apprennent dès l'enfance à se tenir avec assurance, à valoriser l'éducation et l'indépendance. Le Panama a le pourcentage le plus élevé de femmes occupant des postes de direction en Amérique latine. Plus de femmes fréquentent l'université que d'hommes. Mais voici la nuance que personne ne mentionne. Malgré ce succès moderne, la féminité traditionnelle reste centrale dans la culture. Les femmes s'habillent impeccablement. Talons hauts sur les rues pavées. Maquillage parfait sous l'humidité tropicale. Il ne s'agit pas de plaire aux autres, mais de fierté personnelle. Cette combinaison de force et de grâce, d'ambition et de féminité, crée une présence magnétique. Le festival, qui révèle tout. Chaque février, le Panama célèbre des carnavals spectaculaires, mais à Las Tablas, il se passe quelque chose d'unique. Toute la ville se divise en 2 équipes, Calariba et Calabajo. Chaque camp élit une reine, et ces femmes passent une année entière à se préparer. Nous parlons de robes coûtant $20 ou 18 000 €. Le concours ne concerne pas seulement la beauté. Il s'agit de représenter sa communauté, son héritage, l'honneur de sa famille. Les reines doivent connaître les danses traditionnelles et parler avec éloquence de leur culture. Ce festival cristallise l'idéal panaméen où la beauté extérieure reflète la substance intérieure. Est la tradition de la polera. Entrez dans n'importe quelle célébration panaméenne et vous verrez des femmes portant la polera. Mais la plupart des étrangers n'ont aucune idée de ce qu'ils regardent. Ce n'est pas seulement une robe. C'est un chef-d'œuvre qui prend entre 6 mois et 2 ans à être créé à la main. La polera de gala la plus fine peut peser jusqu'à 15 kg. Mais les femmes dansent avec une grâce parfaite. Les bijoux, appelés tamblek, sont des ornements de cheveux faits à la main. Ce vêtement représente le summum de l'artisanat et de la féminité panaméenne. Les îles oubliées par le temps. Les îles San Blas sont $365, ils s'étendant le long de la côte caribéenne. Des plages de sable blanc qui semblent retouchées. Mais la vraie merveille est le peuple guna qui a maintenu un contrôle autonome depuis 1925. Les femmes guna sont les artistes qui créent les molas, des textiles que les musées du monde entier collectionnent comme de l'art. La société guna est matrilinéaire. La propriété et les noms de famille se transmettent par les femmes. Les hommes emménagent dans la maison de leur épouse après le mariage.
C'est l'un des rares endroits où les anciennes traditions matriarcales ont non seulement survécu, mais ont prospéré au XXIe siècle. Est la ville qui défie l'imagination. Panama City enfreint toutes les règles sur ce que devrait être une capitale centra-américaine. Sa skyline rivalise avec celle de Dubaï. Le système de métro est le seul en Amérique centrale. Mais voici la contradiction fascinante. À 20 minutes de ces tours de verre, le district du Casco Viejo préserve des bâtiments du XVIe siècle. Des femmes indigènes vendent des molas dans les mêmes rues où des hommes d'affaires concluent des accords internationaux de plusieurs millions de dollars. Le contraste est passionnant. C'est une ville où le passé et l'avenir coexistent et où la tradition et la modernité se rencontrent quotidiennement. Le secret de la confiance panaméenne. Qu'est-ce qui crée cette présence panaméenne distinctive? Lorsque votre pays a été le carrefour du monde pendant 5 siècles, vous développez une perspective cosmopolite. Lorsque votre culture célèbre à la fois la tradition et le progrès, vous devenez à l'aise dans n'importe quelle situation. Les femmes panaméennes grandissent en sachant que leurs ancêtres sont venus du monde entier, que leur sang porte des histoires des 5 continents. Cela crée un fondement de confiance qui n'est pas enseigné. Il est hérité, culturel, cellulaire. Ajoutez à cela la prospérité du pays, les opportunités éducatives et l'exposition aux influences internationales. Et vous obtenez des femmes qui sont aussi à l'aise pour discuter d'affaires en anglais, danser la salsa en talons et expliquer leur héritage indigène. Cette polyvalence est ce qui les rend inoubliables. Rejoignez notre communauté mondiale. Laissez un commentaire en nous disant de quelle ville ou pays vous regardez et ce que vous pensez du Panama après avoir vu ce documentaire. Quelque chose vous a-t-il surpris? Le visiteriez-vous? Qu'est-ce qui vous a le plus fasciné? Cliquez sur le bouton hype et écrasez le bouton j'aime, car c'est entièrement gratuit et cela nous aide à créer plus de contenu incroyable comme celui-ci pour vous. Cliquez sur l'une des vidéos à l'écran dès maintenant pour découvrir des faits encore plus incroyables et des secrets cachés sur des pays et des cultures qui vous époustoufleront absolument. Le monde regorge de découvertes fascinantes qui vous attendent.